Tout commence par cette échelle de bois noircie par le temps qui grignote, tels des vers affamés, la stabilité de ces marches devenues éponges et prêtes à s'éventrer sous notre poids. Ce couloir sans fin, désespoir d'une vie saccagée, ruinée, meurtrie. Vos affaires jonchent les allées comme vos squelettes en décomposition qui s'altèrent avec les années, sans détour. Pas même une larme sur ce sol noir, exigu et sale, appauvri par les éclats de verre tranchants. Nos pas crissent sous cette tristesse, j'en pleure presque. Les frissons grimpent, ils ne nous lâchent pas. Retenez-moi, nous sombrons dans les larves de votre mort, asphyxie sans fin. Où êtes-vous passé, vos seules traces noyées dans l'ombre et l'humidité de ces saisons qui avalent notre demeure? Le temps ronge avec insolence vos escaliers, rend vos murs blafards. Regardez ce papier qui semble couler le long du mur, alors qu'il ne fait que s'effriter, se ternir et mourir. Les meubles éclatés, le bois qui pleure, les bibelots poussiéreux, abjects spécimens sans nom. Mais où êtes-vous passé? Votre robe de chambre suspendue à ce vulgaire morceau de bois improvisé dans cette minuscule chambre, Capharnaüm, le long de cette porte, n'a plus aucune valeur, n'a plus aucune histoire. Vous êtes perdu entre les deux mondes. Tout au mieux, réussirons-nous à vous en sortir. Allez, suivez-nous, dites-nous qui vous êtes, et bon Dieu, sortez, quittez vos errances, fouillez les herbes, percez ce jour qui nous altère. Rendez vos armes, lâchez prise, et tendez-nous cette main. Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans notre nouvelle enquête. Je suis avec Sophie et Léa, mais on va vous expliquer ça plus en détail, mais le seul accès pour entrer dans la maison est par une fenêtre où il faut monter par une échelle. Il n'y a pas haut, peut-être 1,50 m, mais évidemment pour Léa, c'est pas possible. Donc nous sommes dans une maison que nous avons découvert une nouvelle fois par hasard. En ce moment, on a beaucoup de chance. On est juste passé ce matin pour voir justement si on pouvait rentrer dedans. C'est le cas. Pour voir justement si on pouvait rentrer dedans. Pour voir justement si on pouvait rentrer dedans.
Pour voir justement si on pouvait rentrer dedans. Pour voir justement si on pouvait rentrer dedans. On a quand même préféré prendre Leia pour des questions évidentes de sécurité. Et du coup, avec Sophie, on va venir chacun notre tour. Je vais commencer par faire l'état des lieux. Et donc Sophie m'attend. On voit l'échelle hein, ici. Pour monter, ça va. Pour descendre, ça sera une autre paire de manches. Bon. Un joli lustre. Donc nous sommes dans une maison de plein pied avec une cave. Je découvre en même temps que vous. Hein. Ok, une salle de bain, tout est fermé. Belle toile d'araignée. Je ne parle pas fort parce qu'il y a une... On est dans un patelin, vraiment au bout du patelin, mais il y a des voisins à 200 ou 300 mètres. Il n'y aura aucune influence. Il n'y aura aucune influence par rapport au bruit. Par contre, pour éviter qu'ils nous entendent éventuellement, je ne parle pas fort. Donc ça, c'est une chambre. Ok, on en vient. C'est une grande maison. C'est une grande maison. Donc vous voyez là, il y a une fenêtre hein, qui est cassée. Voilà. Ok. Un grand salon. La cuisine, ok. Alors bien évidemment, c'est une maison qu'on a trouvée au hasard. Donc nous n'avons pas la moindre information historique. À part que là il y a du sang par terre. Ok. On descend à la cave. Je fais déjà le tour. Et je laisserai la place à Sophie. Après. Ah ouais, c'est une grande cave. Non mais j'ai envie de dire que la cave est peut-être même, excusez-moi, bien plus grande que... Voilà. Limite bien plus grande que la maison. Il y a un de ces silences. Waouh! On se croirait dans une... En fait c'est marrant parce que c'est le sous-sol mais ça donne plutôt l'impression d'être le grenier. Impressionnant ce meuble. Une chaise.
un de ces silences ici, c'est incroyable. Encore une pièce. Oh là 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 là. Avec un ballon. Un vieux ballon. Et mais c'est des ballons de foot des années 30, ça. Le sous-sol est grand, mais c'est impressionnant. Non, c'est bon, je vais dire, je suis perdu, donc peut-être pas exagérer, mais... donc là, ça ressemble à un ancien établi. Il y avait des chats, apparemment. Hein. Mais là-bas, ça fait vraiment chambre, avec un salon, une petite pièce où il y a le ballon. On vient là, un établi. Le garage en lui-même. Encore une... Oh, ah, j'avais pas vu. C'est des plumes de faisan, ça, on dirait bien. Hein. Oui, je pense que ce sont des plumes de faisan. Hein. Je suis pas un spécialiste, mais voilà. Ah oui, d'accord, là c'est la pièce avec le grand meuble. D'accord. La chaudière. Incroyable. Donc on peut venir, il y a de quoi venir enquêter au sous-sol. Voilà, donc on retourne dans la cuisine. Ok. On est arrivé dans la maison, il était 18h. Ok. Bon, bah j'ai fait le tour. Encore un lustre ici. Ok. Bon bah je vais laisser la place à Sophie. Hein. Une penderie, ok. Ok, voilà. Bon bah c'est parti. Hein. Je vais laisser Sophie prendre la place. Faut déjà que je descende. Ça aurait été plus pratique l'escabeau à la place de l'échelle. Bon, bah je laisse la place à Sophie. Et lorsque je reviendrai, je commencerai l'enquête à proprement parler. À tout à l'heure. Voilà. Oui.
chantier là-dedans. Oh. Ah ouais. C'est le chantier. Hein. Ah, Guillaume et Léa sont ici, en dessous de l'échelle. C'est parti. Bon courage. Merci, j'en ai besoin. Oh, c'est quoi ce bruit? Il y a eu un bruit? Ah ouais? Oui, il y a eu un bonk. C'est pas le cours marchand? Non, ça commence déjà. Bon, déjà il y a eu un bruit bizarre. Ça refroidit. Hein. Tout de suite, ça m'a moins envie d'y aller. Hein. Bon allez.
ici. Bonjour à tous. Oh, c'est sinistre. Donc, nous sommes Guillaume et Léa. Donc, nous venons, c'est pas dans le but de vous faire peur. On va pas dégrader votre maison. On vient dans le but de communiquer avec vous. Donc pour ça, on a ramené du matériel. Par exemple, cette boîte, vous pouvez discuter dedans, si vous voulez. Est-ce qu'il y a du monde avec nous? Vous allez bien? C'est à vous cette robe de chambre? Oui?
Est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Donc là, on a un calendrier qui date de 1994. Il y a quand même pas mal de vaisselle. J'ai entendu un coup. Comme si quelqu'un s'était manifesté. Putain, j'ai l'impression que ça marche au sous-sol. Il y a des gens qui sont rentrés ou pas? Putain. Et moi j'ai entendu un bruit. Bah oui, c'est pour ça que je suis revenue là, j'ai eu les fois. C'était là. Ça a tapé là. Ça parle, hein. Ah ouais, mais là, ça m'a refroidi là. Oh, je vais dégager. Ouais, je pense que ouais, faut y aller franchement, quoi. Par contre, ouais, c'est un peu... J'ai pas trop confiance au site, moi. Oh, je vais changer le plan fixe. Bon, du coup, j'ai viré la Spirit Box. Hein. Je me suis dit que peut-être ça vous embêtait. Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ouais, il y a des résonances en fait.
Mais non. Vous êtes toujours là? Ça vous dérange pas la boîte là que j'ai dans la main? Vous êtes là? Vous savez ce qui s'est passé dans cette maison? Pourquoi est-elle abandonnée? Ouais, c'est une grande armoire.
Alors c'est intéressant là, parce que dans le jardin, il y a comme à l'EHPAD, un siège pour faire ses besoins, on va dire ça comme ça. Et là-bas, il y a une cuvette encore. Ça, je me demandais si c'était pas des personnes âgées qui vivaient là. Un continent, quoi. Embêtant, ce verre. Bon, en même temps, c'est le salon. C'est pas la pièce qui m'inspire le plus. Il y a un papier par terre. Ah, c'est une recette de cuisine. Moule. Faire fondre l'échalote. Ajouter une demi-cuillère à soupe de farine. Les faire dorer. Ajouter vin blanc. Mince. Et un verre d'eau. Je comprends pas tout. Et faire ouvrir les moules, filtrer l'eau. Bon, bah pour ceux qui veulent manger les moules, il y a une recette. À part les vitres explosées, c'est à peu près en bon état. Bon, je vais descendre. Le sous-sol m'attire. Allez, c'est parti. Je vais me présenter. Parce que là, on est bien à l'abri. Alors, bonjour. Je vais me présenter. Je m'appelle Guillaume. Je suis avec Sophie, qui est dehors, avec notre chienne Leia. On s'est permis de venir chez vous. En tout cas, on s'est permis de venir dans cette maison. Avec Sophie, nous parcourons les lieux abandonnés. Maisons, châteaux, manoirs, ou les lieux extérieurs, les forêts. Donc nous parcourons les lieux abandonnés à la recherche de vie, de preuves de vie après la mort. Et c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui. Alors je ne sais pas si les propriétaires de cette maison sont toujours en vie.
Mais il se peut qu'il y ait du monde qui vive dans cette maison. Des gens de passage ou des gens de la famille. Ou les propriétaires si ceux-ci sont décédés. Alors j'ai avec moi, Sophie également, mais j'ai avec moi un caméscope qui me permet de filmer et également d'enregistrer le son. Et si vous me parlez, votre voix sera enregistrée. Moi, je ne pourrai peut-être pas vous entendre de mes propres oreilles, mais ma caméra pourra enregistrer si vous me parlez. Et avoir un dialogue avec vous serait une belle preuve de la vie après la mort. Serait une belle preuve de votre existence. Donc n'hésitez pas à me parler, n'hésitez pas à me répondre, n'hésitez pas à parler entre vous. Vous pouvez également manifester votre présence en tapant contre les murs, en tapant contre les meubles. En faisant bouger des objets, des meubles. La seule chose que je vous demanderai, c'est de ne pas vous en prendre à moi ni à Sophie. Peut-être que notre présence vous dérange, mais dans ces cas-là, je vous demanderai de le manifester de façon pacifique. En tout cas, vous avez une maison qui est vraiment très grande. Hein. Une maison située dans un endroit calme. J'imagine combien c'était agréable de vivre ici. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de voisins. En plus, ça devait être vraiment très paisible. Alors je vais rester dans un premier temps un peu dans ce sous-sol qui me semble avoir été aménagé. Alors je vais commencer par vous poser des questions. Et si vous voulez bien, vous pourrez me répondre. Alors je vous rappelle que si moi je ne vous entends pas, le micro de ma caméra, lui pourra vous entendre. C'est aussi pour ça que je vais me permettre de répéter plusieurs fois les mêmes questions. Ce n'est pas pour vous embêter. Alors dans un premier temps, j'aimerais savoir s'il y a du monde dans cette maison. Vous pouvez simplement me répondre oui si vous êtes là. Évidemment, s'il n'y a personne, je n'aurai pas de réponse. Mais est-ce qu'il y a du monde ? C'est oppressant ce sous-sol, il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un son qui vient de l'extérieur.
Si vous êtes, s'il y a du monde dans cette maison, pouvez-vous me dire votre prénom, s'il vous plaît? Pouvez-vous vous présenter? Comme moi je l'ai fait, moi je m'appelle Guillaume. J'ai entendu taper. Je pense que ça s'entendra. C'est vous qui avez tapé? Non, ouais, ça a tapé. Hein. J'ai pas rêvé. Je vous remercie. J'ai vu dans votre jardin puis dans la maison des sièges médicaux, on va les appeler comme ça. Ce qui me laisse penser que vous aviez un certain âge. Je me trompe? Ah, ça pue, oui. Ah. Ah, il y a une odeur. Ah, ça pue. Ah, il y a une odeur, je sais, je ne saurais pas. Attends, je m'écarte là parce que... Waouh. Oh, c'est marrant parce que j'ai pas senti d'odeur moi depuis que je suis arrivé. Hein. Je saurais pas quoi vous dire. Je ne saurais pas trop décrire l'odeur, mais c'était pas agréable. Non, je sais que certaines entités peuvent se manifester avec des odeurs, mais là je ne sens plus rien. Je vais revoir là-bas si ça ressent. Il y a une casquette, ça aussi, je pense que... J'imagine plus quelqu'un d'un certain âge portant ce genre de... Non, c'est bon, ça sent plus rien là. Alors là, c'est pareil parce que dans cette raquette de tennis ou de badminton, elle n'a pas l'air de première jeunesse. Hein. Raquette en bois. Puis il y a le ballon de foot tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs éléments qui me donnent l'impression que des personnes âgées ont vécu ici. Le ballon de foot, on dirait typiquement les ballons de foot des années 1930, 40, 50, les vieux ballons en cuir bien dur. Le ballon de foot, là, la raquette de tennis ou de badminton en bois, ça se fait plus. Hein. La casquette par terre. Tout ça sont des éléments qui me font penser que je me trompe. Les personnes qui ont vécu ici étaient des personnes âgées à la retraite. Pouvez-vous vous manifester s'il vous plaît, comme tout à l'heure en tapant?
C'est peut-être le meilleur moyen pour moi de savoir que vous êtes là à l'instant où je vous parle. Cuve à fioul. Tout de suite en bleu, ça donne une autre atmosphère. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison avec moi? Je vais rester encore 3-4 minutes avant de laisser ma place à Sophie. Je vais pas allumer la Spirit Box tout de suite. Messieurs, dames, ou monsieur, ou madame, enfin, je sais pas encore. En tout cas, est-ce que les gens qui vivaient ici étaient des sportifs? En déduire le ballon et la raquette en bois qui se trouve par terre. C'était quoi ça? Il y a eu un touc. Vous avez entendu? C'est un touc. Ça a fait touc. C'était vous ce bruit? Qu'est-ce que j'étais en train de poser comme question? Oui, j'étais en train de parler de sportifs. S'ils étaient sportifs, les gens qui ont vécu ici. Bon, c'est pourtant pas une question bien méchante. Je vais retourner voir le ballon. C'était vous ce bruit? Ça a fait... Il y a encore eu un... C'est pas franc là, mais il y a eu un... comme un toc. Intéressant tout ça, intéressant. C'est marrant parce que j'ai dit que je voulais me diriger vers le ballon de foot et je crois que c'est là qu'il y a eu deux coups... enfin, des coups, des bruits. Ça venait de là, c'est pas possible. Ça commence un peu à me... Ça devient un peu oppressant là. Je vous avouerai que... Je vais quand même aller voir ce ballon. Je vais quand même aller voir le ballon. Je sais pas, on dirait que quelque chose ne veut pas que j'aille le voir. Qu'est-ce qui a fait ce deuxième bruit? C'était pas pareil là. Bon. Là c'est moi, hein, le bruit.
voulais vous montrer depuis tout à l'heure. Attention, parce que là, il y a une caisse à outils qui prend toute la place. Voilà. Excusez-moi. Je vais changer là. Vous voyez, alors ça, c'est vraiment un vieux ballon. Le trou, c'est là que c'est... il manque une pièce en caoutchouc, enfin un petit truc. Et c'est là qu'on gonflait... bon. Là, c'est bien marqué football d'ailleurs sur le... Je sais pas si on va voir. En changeant là. On voit bien le ball, football. Bon, je vais remonter, je vais laisser la place à Sophie. Je vais laisser ma place à Sophie. Et je reviendrai. Hein. En tout cas, je vous remercie d'avance si vous avez répondu à mes questions. Je sais pas si je dois vous remercier pour les bruits, mais en tout cas, si c'est votre façon de vous manifester, oui, bien sûr, je vous remercie. Je vous avais demandé de faire du bruit, vous avez fait du bruit. Ah, j'avais oublié la casquette tout à l'heure. La casquette, le ballon de foot, très vieux, la raquette, les toilettes, tout ça donne l'impression. Plus les longues plumes de faisan. Bon, allez. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Vous,
madame, à qui appartenait cette robe de chambre? Votre maison doit être souvent visitée, n'est-ce pas? Sachez en tout cas qu'on est bien navré qu'elle soit abandonnée comme ça. Je vais passer dans la chambre qui est juste à côté, si vous me permettez. J'ai changé d'emplacement. Je vais me mettre près de la fenêtre. Hop. Oh, joli. Très joli. Vous aviez une jolie machine à coudre, madame. Elle est vraiment belle. C'est pas la première qu'on voit d'ailleurs dans ce type de maison. Votre maison aussi, elle est très très jolie, madame. Vous me permettez, je vais fermer un peu les fenêtres. Merci. Donc on va vous laisser, messieurs, dames. Guillaume a eu quelques phénomènes intéressants. Mais on commence à être fatigué, d'accord? Donc ce qu'on va faire, on va analyser un petit peu ce qui aura été dit, ce que vous nous aurez dit tranquillement. Et par la suite, nous pourrons être amenés à revenir chez vous. Donc ne vous inquiétez pas, d'accord? On n'était pas là pour dégrader, on était simplement là pour communiquer avec vous. Il y a beaucoup de tristesse dans cette maison. Il y a eu beaucoup de douleur, beaucoup de peine. Moi, je sens surtout cette femme très peinée. Une omniprésence d'une femme. Donc je ne sais pas, madame, si vous étiez peinée par la mort de votre mari. En tout cas, le site est très émouvant, très calme. Vous avez une très belle maison, sincèrement. Donc j'espère que personne viendra vous l'embêter un petit peu plus. Le lustre, il bouge, non? Oh. Merci, madame ou monsieur.
Lustre qui bouge. Nous allons vous laisser, hein, d'accord, en toute tranquillité. Donc je sais pas si ça se verra bien, mais oui, le lustre bouge. Il y a une captation aussi d'un phénomène au-dessus du lustre. Je vais y aller, madame, je vais vous laisser tranquille. Je vais pas vous déranger plus longtemps avec toutes mes lumières. Nous allons vous laisser là. Et nous allons vous dire à très bientôt. Madame, messieurs, je vais débrancher mon matériel et ranger tout et m'en aller. Je suis de retour pour la 3e fois. Il est 20h passées. Je suis peut-être un peu fixé dans la chambre. Ouais, c'est là. Non, on la voit pas avec la lumière bleue. Ah, la chemise de nuit. Ah bah c'est bon, enfin non. Je suis de retour, messieurs, dames. Je vous ai laissé tout à l'heure, il y avait eu plein de bruit dans la cave. C'est une machine à coudre là-bas. Ah ouais. Ah ouais, c'est une vieille machine à coudre. Tout est ancien dans cette maison. Je ne sais pas depuis combien de temps elle est abandonnée, mais tout est ancien. Il y avait un poste de télé en bas là, qui avait l'air très vieux. Les équipements de sport. La machine à coudre. C'était la chambre des... C'était votre chambre? La chambre des parents? Ah, ça m'a fait peur. Oui, oui, mais il faut pas me faire peur comme ça. Hein. Chacun son tour.
Même le canapé. C'est pas très vieux. Pas très moderne. Allez, l'écran de télé, tube cathodique. Il n'y a rien de neuf là-dedans. Rien. Je redescends. Alors tout à l'heure ici il semble qu'il y ait eu un petit contact. Il y a un autre écran de télé là-bas. J'ai avec moi une boîte. Je vais l'allumer. Alors ça va faire du bruit, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, cette boîte, si vous me parlez, me servira à entendre votre voix. Oh, je suis pas fou. J'ai entendu comme un râle. Un truc comme ça. J'ai entendu comme un râle, effectivement. Bon. C'est toujours impressionnant. Ah merde, ça a cogné encore. Oh, j'espère que ça va s'entendre. Mais au-dessus de ma tête, quoi. Évidemment, ceux qui n'ont jamais fait d'enquête ou ceux qui ne se sont jamais mis dans de telles conditions ne peuvent pas comprendre. Enfin, il y en a qui comprennent, la majorité comprennent, mais ceux qui ne comprennent pas, je vous assure, c'est oppressant. D'entendre la voix de quelqu'un qui n'existe pas, qui n'est pas présent physiquement. Bon, je reprends. Donc cette boîte que j'ai dans les mains, je vais l'allumer, elle va faire du bruit, et si vous me parlez, votre voix va sortir de ce boîtier. On essaye? Allez, on essaye. Voilà. Donc, essayez de parler le plus proche possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Si vous me parlez, votre voix va sortir de ce boîtier.
ça, je pense. Un ancien meuble. Ah, j'ai entendu une voix très lointaine, mais... Vous ne voulez pas me parler? Sophie a mentionné plusieurs voix, moi j'en ai entendu juste une, très lointaine. Par contre des coups, oui, j'en ai entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Profitez du boîtier que j'ai dans les mains pour me parler, s'il vous plaît. Ah, même le frigo, il n'est pas de tout première jeunesse. Hein. Non, j'ai pas de chance, je crois que la Spirit Box, ça les intéresse pas des masses. Je l'ai posé là. Hein. Vous ne voulez pas me parler? C'est là tout à l'heure que j'ai eu l'odeur. Ouais, non, la Spirit Box... C'est une cave à vin. Hein. Ma présence vous dérange? Vous ne voulez pas me parler? Je vais récupérer le Spirit Box.
Ma présence vous dérange? Dites-le, hein, mais gentiment. Vous pouvez le dire à la Spirit Box hein, si ma présence vous dérange. Je vous entendrai me parler. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est vous? C'est vous qui avez éteint ma Spirit Box? Et le boîtier que j'ai dans les mains? Ah, j'y crois pas. Et pourtant elle tourne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon bah je vais la remettre. Ah! C'était quoi ça? C'était quoi? Oh la vache! Oh! Là, attends, il s'est passé quelque chose là. Là, il s'est passé quelque chose. Et regardez, 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 regardez. Oh la vache. Incroyable. Waouh. La porte s'est fermée devant moi. Waouh. Là, je vous avouerai que c'est... Waouh. Oh là 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 là, je vais appeler Sophie. En même temps, je me sens pas très très rassuré. Incroyable, incroyable. Merci. Par contre, ça fait. Non, je sais pas si je dois leur dire merci en fait. Là, attends, il s'est passé quelque chose là. Là, attends, il s'est passé quelque chose là. Là, attends, il s'est passé quelque chose là. Et regardez, 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 regardez. Oh la vache. 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 Ah ouais, c'est incroyable, incroyable ce qui vient de se passer. Incroyable. Je vais laisser la place à Sophie là parce que ça va me faire du bien de prendre l'air. Mais je pense qu'ils ont dû éteindre la Spirit Box parce que ça devait leur casser les oreilles ou vous n'avez pas envie de me parler et ils l'ont fait comprendre. Parce que la Spirit Box, j'avais pas appuyé sur mute. D'ailleurs, ensuite, si j'avais appuyé sur mute sans le faire exprès, en rappuyant sur mute, ça aurait dû
faire fonctionner la Spirit Box. Mute, c'est pour couper le son. Donc si, sans le faire exprès, j'avais coupé le son, en rappuyant sur Mute, le son aurait dû revenir. Mais en fait, j'ai appuyé plusieurs fois sur Mute, le son revenait pas, quoi. Et pourtant, vous avez vu, je l'ai filmé, elle tournait, la Spirit Box, elle tournait. Les piles sont neuves, de toute façon. Et donc, ils ont dû couper ça, parce que ça devait leur casser les oreilles. Ou c'était pour me dire, on n'a pas envie de parler. Ensuite, il y a eu un énorme boucan, et c'est étonnant que Sophie n'ait rien entendu. Le boucan, c'était, je pense, pour me faire partir. Et je suis pas parti. Et la porte, ensuite, de ce meuble qui s'est fermé, il n'y a aucune raison que ce meuble en bois se ferme tout seul. C'est pour dire, bah attention, on est là, quoi. Quand c'est juste un coup, tout ça, on peut toujours éventuellement se dire qu'il y a une origine, je sais pas, enfin. Mais, et encore, c'est pas tout le temps, mais là, c'est une succession de choses. Et c'est pas des petites choses, c'est une succession de. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si vous vous rendez compte. Incroyable, incroyable. Bon allez, je vais laisser ma place à Sophie. Ça va me faire du bien de prendre l'air là, parce que malgré tout, faut avoir le cœur bien accroché. Hein. Oh là 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 là, incroyable. Je crois que j'ai tout pris, je regarde que j'ai tout pris. Là, j'ai rien. Ok. Là, il y a juste la chaise. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. On vous dit à bientôt, on s'en va. Vous ne me suivez pas. Ouais. On pourrait être amené à revenir. Ne vous inquiétez pas, hein, on n'est pas méchants, d'accord? À très vite. Ah, c'est un peu l'enfer pour partir, quoi. Oh, faut passer l'enfer. Ah non, il s'appelle de cette maison. J'ai fermé le garage. J'ai clenché le garage, j'aurais pas dû. Merde. C'est pas grave. Il est où, Guillaume? On sort? We go into a big supermarket and we take in the whole picture, which can be much harder for people with that type of eye. Makes you very vulnerable, doesn't it, Sally? It can do, yes. Give me a simple task to do with tactile, I suppose, since I've got these rubber gloves on like a surgeon. Okay, well, we've got some jars here in front of you, and I wonder if I'd like a cup of coffee there. I wonder if you could just open that coffee jar for me. Right, let's hold the microphone. That's where the fun comes in. There you go. Right.